Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Al Nasser remporte la Coupe arabe, la King Salman Cup. Al Nasser a battu aujourd'hui Al Hilal en finale après prolongation. Franchement, on va être très sérieux. Premier titre de Cristiano Ronaldo, de Sadio Mané, de Seko Fofana et de tous les autres en fait qui sont dans cette équipe-là, les Brozovic, etc. Et tous les autres aussi joueurs de cette équipe-là. Bref, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce match aujourd'hui et de se dire que déjà le match il a été intéressant en termes de spectacle. Mais au-delà de cela, c'est les noms qui sont sur le terrain. Mais quand on te dit que c'est Milinkovic-Savic qui donne à Malcolm, quand on te dit que Talisca il a récupéré, il a donné à Cristiano Ronaldo qui a fait une déviation pour Sadio Mané, qui passe en retrait pour Seko Fofana, qui frappe et tout. Quand on te dit que Ruben Neves, mais c'est incroyable que des noms de joueurs que tu pensais peut-être pas qu'ils joueraient à ce stade-ci en Arabie Saoudite, sauf certains. Franchement, Cristiano Ronaldo était là-bas avant tout le monde. Bref, ce Cristiano Ronaldo-là en question, il a gagné son premier titre, mais il a fait un grand match. Franchement, il a fait un grand match. C'est intéressant. C'est là où tu as un Léo Messi qui est en train de nous fatiguer là-bas, outre-Atlantique, de l'autre côté au niveau de Miami. C'est là où tu as un Cristiano Ronaldo qui est en train d'équilibrer un tout petit peu les choses. Thanos serait heureux. Christanos Factos a claqué aujourd'hui un doublé en finale. Il a fallu qu'il claque ce doublé-là pour permettre à son équipe de remporter le match face à Al Hilal. Al Nasser était à 10 contre 11. Ils étaient en infériorité numérique. Ils étaient en infériorité numérique. On aurait dit les Anglais lors de la bataille de Trafalgar contre les Français et les Espagnols. Pour ceux qui ont eu l'occasion de voir le vlog, pour ceux qui n'ont pas vu le vlog, vous êtes des tocards, gérez-vous. Franchement, on va être sérieux. Cristiano est venu, bon, 2 buts. Déjà, il fallait être bien positionné parce que les gars sont à 10 contre 11. Tu penses que c'est cramé. Ils sont menés 1-0. Ronaldo vient, tac, tapine. Bah, il vient, il claque son but. Deuxième but, c'est une frappe de Seko Fofana en prolongation qui frappe la barre transversale. Il est bien positionné. Il met une tête qui est rageuse. Le ballon, il rentre. Franchement, il s'est géré. Offensivement parlant, il a fait de belles courses. Moi, j'ai vu le match. J'ai vu un Ronaldo affûté. J'ai vu un Ronaldo qui court. J'ai vu un Ronaldo qui se donne. En fait, j'ai vu Cristiano Ronaldo. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Franchement, je veux dire, c'est plus une question d'être fan de Messi, fan de Ronaldo. C'est qu'à un moment donné, sincèrement, les gars, il faut vous reposer, il faut vous reposer, il faut vous reposer. La bataille, elle est terminée. Le combat, il est fini, sincèrement. Aujourd'hui, on est là pour admirer, pour apprécier. Cristiano qui joue avec Sadio Mané, ça fait plaisir, ça donne de belles combinaisons. Cette équipe-là, d'ailleurs, de Al Nasser, elle a de très, très bons joueurs. Seko Fofana, il est excellent. En fait, je ne sais même pas ce qu'il fait là-bas. Mais Seko Fofana aurait pu jouer à Arsenal sans problème. Sans problème. Seko Fofana, aujourd'hui, j'ai l'impression que tu enlèves Thomas Partey, tu mets Seko Fofana, ça va. C'est pour dire à quel point le boy, il est pertinent. Mais une très belle équipe de Al Nasser et un Cristiano Ronaldo leader. Ils sont menés au score, ils sont en infériorité numérique, mais tu sens qu'il n'a pas envie d'abdiquer. Il est là, il pousse ses coéquipiers, il va chercher ses 2 buts, en renard des surfaces, bien positionné, intelligent, de belles courses. Donc franchement, j'ai été très impressionné de la part de Cristiano Ronaldo. Sinon, mis à part ça, au niveau de Al Hilal, bon match aussi de la part de Kalidou Koulibaly, tu vois. Donc Ruben Neves aussi, il a fait son match. C'était intéressant. Sincèrement, c'était intéressant. En fait, on aurait dit des matchs d'exhibition, des matchs de gala. Tu ramènes encore 2-3 joueurs de plus et tu te dis, voilà. En plus, il y avait de très, très bons joueurs de l'Arabie Saoudite qui étaient là, dont le gardien Al-Owais, si je ne me trompe pas. Il y avait Kino aussi qui était là, des boys de Hervé Renard qu'on a eu l'occasion de voir notamment lors de ce match-là entre l'Arabie Saoudite et l'Argentine à la Coupe du Monde. Donc voilà, Cristiano Ronaldo remporte son premier trophée. Je pense que ça va lui faire du bien lui aussi, ça va lui faire plaisir aussi personnellement parce que c'est un gagnant. Et au-delà de cela, il y a le championnat saoudien qui reprend et qui sait, peut-être qu'à la fin, il sera champion. Mais c'est de bon augure cette année. Les luttes entre les Cristiano Ronaldo, les Malcolm, le trio là-bas, la Mahrez, Firmino, Saint-Maximin, Benzema, l'Arabie Saoudite, franchement, ça promet. 17 buts marqués lors de leurs 5 derniers matchs. C'est l'Inter Miami de Léo Messi. C'est quand même sensationnel parce que la vérité, c'est que Messi, il est arrivé dans une équipe qui était très tocaresque, qui était très, très nulle. C'était la, jusqu'à présent, en fait, c'est l'équipe qui est dernière normalement dans sa conférence. Elle ne se gère pas. C'est une équipe qui a encaissé énormément de buts. Hier, ils ont gagné 4-0. Ils ont gagné 4-0 en quart de finale face à Nashville. Cette équipe-là, elle s'est gérée. Pourquoi? D'abord, elle n'a pas encaissé de buts. C'est bien. Cette équipe de Miami commence à garder le ballon. Elle commence à faire circuler le ballon. Jordi Alba se fait plaisir. On va d'abord commencer par lui. Top performance de sa part, mais Jordi Alba. En fait, Jordi, on a baissé le niveau. Un peu, il est devenu fort. Jordi, on a baissé le niveau. Juste un chouïa, il est redevenu fort.
Une top performance de la part de Jordi Alba. Il monte, il fait les passes en retrait, il est là défensivement, il se gère quand même s'il a un peu plus de... Voilà, on lui laisse un peu plus de liberté, tu vois. En plus, il fait pas forcément face à des ailiers qui sont dangereux, même si à un moment donné, il y a un joueur de Nashville qui est rentré en deuxième mi-temps, qui l'a pris de vitesse, qui l'a laissé là-bas comme du n'importe quoi. Donc là, tu peux voir que Jordi Alba n'a plus l'explosivité qu'il avait dans le temps. Cependant, quand même, c'est un Jordi Alba qui se fait plaisir dans cette équipe de MLS-là. Que dire de Sergio Busquets? C'est le métronome, c'est lui le patron. On parle beaucoup de Messi, mais le vrai patron, c'est Busquets. C'est Busquets. Il est là, sans stress. En fait, Busquets, Messi, Busquets, Alba, Busquets, Cremaschi, comment ça s'appelle? Cremaschi. C'est Benjamin Cremaschi. Ils ont un petit là de 18 ans, il est trop fort. En fait, l'équipe de Miami, là, elle est pas mal. Elle est pas mal. Tu regardes, tu te dis, OK, il y avait du talent. Taylor, il est talentueux. Robert Taylor Di Maria. Robert Di Maria Taylor. Il est très talentueux, en fait. Encore une fois, dangereux dans ce match-là. Donc, du coup, tu regardes cette équipe de Miami-là et tu te dis, depuis que Messi est arrivé, certes, il a réussi à les sublimer, mais je pense qu'il leur a aussi donné de la confiance parce que Miami joue bien. Et ça, c'est effectivement le facteur Léo Messi, Sergio Busquets. J'ai envie de dire ces deux-là. Jordi Alba, il est arrivé, il se gère. Mais Sergio Busquets et Léo Messi, dans cette équipe-là, c'est vraiment la confiance. Busquets, il est là, il gère les ballons. De temps en temps, les gars essaient de lui mettre un petit pressing, de jouer physique avec lui. Mais ces derniers temps, il n'a pas été ridicule en Europe. C'est pas un MLS qui va arriver pour ne pas gérer l'intensité physique. Donc du coup, tu as un bon Sergio Busquets, tu as un bon Léo Messi qui dézone énormément, qui court, qui est là, qui se bat, qui a envie de gagner en fait. Je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai fait un débrief. Jusqu'à présent, c'était le premier match de Léo Messi, si je ne me trompe pas. Et je pense que j'avais dit dans ce match-là que Léo Messi, le 19 août, il se pourrait qu'il gagne un titre. Ça approche. Ils sont en demi-finale là. Ils vont aller jouer cette finale peut-être. Donc en fait, moi, je ne vois pas qu'est-ce qui peut empêcher Messi de gagner la Leagues Cup. On va voir. On va voir. Même la dernière fois, quand ils étaient menés au score, c'était compliqué. On pensait que c'était cramé. Le gars est venu claquer un coup franc. Il les a amenés, je dis, au penalty. C'est pour dire. C'est pour dire à quel point, en fait, dans le match où il y avait eu deux buts contre son camp, c'est ça. Où Messi il fait un centre et le défenseur adverse il met une tête, j'ai pas compris en fait. Le gars il était trop heureux, je pense qu'il est rentré chez lui, il a dit ouais Messi m'a fait une passe décisive. Tocard, t'as marqué contre ton camp, oh, c'est pas sérieux. C'est pour dire à quel point aujourd'hui, non, sincèrement, je le dis encore une fois, il y a un équilibre qui se crée qui est très intéressant. Je pense que la Saudi League cette année, elle va être entertaining, elle va être divertissante. Et je pense aussi que la MLS, elle va être divertissante grâce à Léo Messi parce que c'est un facteur qui ramène quelque chose en fait. Il ramène les foules, mais au-delà de cela, en termes de football, il se gère. Ça fait plaisir, il joue bien, il connecte bien. De temps en temps, il part en dribble chaloupé et tout, un peu à l'ancienne et tu te dis, ouais, Léo est toujours là. J'ai envie de dire que Léo Messi est capable d'aller à la Coupe du Monde 2026 en fait. Autant Cristiano Ronaldo, moi je me dis, attention, s'il fait une belle saison et que bon, avec le Portugal, il y a une alchimie qui se crée avec les boys là, on ne sait jamais, peut-être qu'à l'Euro prochain, CR7, il arrive, il dit, bon, c'est de last dance. Autant je dis Messi 2026, je regarde et je me dis, je sais pas. 40 ans, il va venir, il va nous fatiguer. Il peut jouer à 2 à l'heure. Si De Paul, il est là, De Paul va jouer pour lui. Vous-même, vous savez, De Paul va courir pour Messi. Donc, ça promet. Bref, belle victoire de Miami qui va en demi-finale de la Leagues Cup. Léo Messi va-t-il jouer la finale de la Leagues Cup? Va-t-il la gagner? On va le savoir dans les prochains jours. Et de l'autre côté, Cristiano Ronaldo a gagné son premier titre avec Al Nassr. Sadio Mané aussi, le jour où le Bayern n'a pas gagné la Supercoupe. Attention, il y a des signes là-bas. Et oui, il ne fallait pas fâcher les gars de Bambali. Vous les avez fâchés? Aujourd'hui, en tout cas, on est samedi, Sadio a gagné, le Bayern a perdu. Comprendra, qui pourra pas. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.